Les avions des compagnies aériennes congolaises ne sont toujours pas autorisés à voler dans l'Union européenne. Une mesure prise il y a 10 ans environ par l'Organisation de l'aviation civile internationale et le Parlement européen en vue de protéger ses concitoyens des dangers que présentent les vols des compagnies aériennes congolaises qui, selon l'organisation, ne répondent pas aux normes de sécurité recommandées. Cependant, un effort est en train de se faire afin de tirer les pays de la liste noire, affirment les autorités du pays. Nous nous battons. Au mois de mai, nous aurons la première évaluation par l'OACI et l'Union européenne, le mois de septembre également. On était à la dernière évaluation à 26%. Nous comptons avoir plus de 40%, jusqu'à atteindre 60% l'année prochaine. Et ainsi, nous sortirons de la liste noire. Ayant évolué durant plusieurs années sans une compagnie aérienne nationale, le secteur de l'aviation civile congolaise est considéré par les spécialistes comme étant une jungle avec les appareils qui ne garantissent pas la sécurité mais exigent aux passagers un tarif exorbitant. La création en 2015 de Congo Airways, la seule compagnie nationale ne desservant encore que les lignes intérieures, a influencé l'assainissement de l'espace aérien congolais. On ne peut pas accepter mettre un cercueil volant à la disposition de sa population. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la liste noire, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Aujourd'hui, nous sommes regardants qu'on est à 26%. Avant cela, on était à 0%. C'est parce qu'on doit intensifier le contrôle dans l'aviation civile. En 10 ans, la RDC a enregistré plus de 65 accidents d'aviation, causant plus de 200 pertes en vies humaines. L'Organisation de l'aviation civile internationale recommande un résultat de 60% afin de voir le pays se tirer de la liste noire des pays dont les vols sont interdits à l'Union européenne. Une nouvelle évaluation sera faite au mois de mai en cours.